Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. La nouveauté qu'apporte le Christ n'efface pas le passé. Le mystère de Dieu se révèle dans l'histoire. Une histoire qui nous est révélée dans les Écritures. D'abord, dans ce que nous appelons le Premier Testament, et ensuite le Second Testament. Jésus se pose comme étant celui en qui sont reliés les deux testaments. On peut dire qu'en Jésus-Christ, les deux testaments ne sont donc ni opposés ni indépendants, mais qu'ils n'existent que l'un par l'autre. Jésus, qui est la parole incarnée, dépasse les Écritures. Il rend présent le Messie que révèlent le Premier et le Second Testament. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Jésus, en sa personne, réalise la promesse faite à Abraham, Moïse et Jacob. En lui s'accomplit et se réalise pleinement le projet de Dieu. Ce projet se révèle à travers des témoins, des prophètes, des hommes et des femmes présents dans la Bible. Ce projet se dévoile et prend corps dans une alliance qui est l'objet des Écritures. Une alliance dont l'objectif est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ce qu'enseignera Jésus par ses paroles, par ses actes tout au long des évangiles. La vie, la nôtre, celle des autres, celle du monde, n'a de sens que dans l'amour. Il n'y a rien de plus beau que de se savoir aimer et capable d'aimer. Quand Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes, il ne fait rien d'autre que de rappeler l'esprit de cette loi et la parole des prophètes. Nous ne sommes pas sur cette terre pour suivre des règles et des prescriptions, mais bien pour avancer humblement sur le chemin de la sainteté à la suite de Jésus, qui par son humilité et son abaissement nous ouvre à Dieu, le seul saint. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.